Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, donc un tirage simple, général. Alors on va regarder les énergies de la personne de votre cœur à laquelle vous pensez et pour laquelle vous posez des questions. On va regarder son état d'esprit, donc aujourd'hui. Alors là, j'ai une personne qui ressort triste. Apparemment, elle a l'air d'avoir laissé quelque chose derrière elle qui lui donne de la peine. Donc, on voit chez cette personne beaucoup de tristesse, beaucoup de remords, de regrets. J'ai l'impression que voilà, cette personne, elle est en train de réfléchir à quelque chose à une décision qu'elle a prise. Alors, il y a la roue de la fortune. Donc, pour moi, c'est un événement peut-être qui devait arriver. C'est quelque chose qui fait partie de la destinée aussi. Pour cette personne, en tout cas. Donc, peut-être que ce qu'elle a fait, cette décision qu'elle a prise, c'était pour son bien. En tout cas, voilà. Donc, ça peut être une décision qu'elle a prise à contre-cœur aussi. Cette décision lui pèse beaucoup. On voit que ça engendre quand même des difficultés, un stress, quelque chose qui lui pèse malgré tout, même si voilà, elle a pris sa décision, mais ça lui fait, ça lui pèse sur le moral, sur le physique, le moral. Il y a tout qui ne va pas en ce moment pour cette personne. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées chez elle en ce moment. Beaucoup d'événements peut-être négatifs pour cette personne. Alors, je la vois très en retrait, peut-être en colère aussi. Ou alors, voilà, comme si elle avait décidé quelque chose de ferme. Elle est aussi dans la patience, la récolte. Elle attend de voir comment vont se dérouler les choses. Elle peut avoir aussi le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts. Et donc là, elle se retire. Enfin, elle attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, ça peut être au niveau sentimental, hein. On voit aussi ressortir les sentiments. Une personne qui a l'air plutôt sensible, amoureuse. Donc, peut-être que c'est au niveau de ses sentiments qu'elle est dans l'attente. Hein. Alors, on voit chez cette personne beaucoup d'amour ressortir, des sentiments d'amour, des sentiments d'appréciation. C'est comme si elle préparait quelque chose aussi, parce que là on la voit avec le chevalier de denier, donc elle prépare quelque chose. Pour moi c'est une personne qui a, je pense, des enfants, qui est peut-être mariée, ou alors qui a divorcé, hein. Mais voilà, pour moi j'ai le ressenti d'une personne plutôt mature, posée dans sa vie, qui a déjà un vécu derrière lui ou elle. Et j'ai l'impression, voilà, que on va dire, ces regrets sont d'ordre sentimental, en tout cas. Hein. Ça touche à ses sentiments profondément. Alors, je vois chez cette personne beaucoup de désir, beaucoup d'ambition, beaucoup d'espoir aussi. Et aussi l'envie de partager, peut-être de nous donner plus de son temps. L'espoir de partager aussi des moments avec d'autres personnes aussi, un entourage, quelque chose. En tout cas, ça peut être aussi une personne qui a de l'espoir dans son futur et dans ses désirs, en tout cas, de ce qu'il recherche, ce qu'il ou elle recherche. Hein. Donc, on va regarder au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées. Il y a certainement des choses qu'elle ne vous a pas dit. Après, elle peut être aussi réservée sur ses sentiments,
sur les choses qu'elle éprouve aussi pour vous, sur ses sentiments. Elle a l'air réservée. Elle peut cacher une décision ou alors on voit des sentiments qui ressortent déjà. Mais ces sentiments sont partagés pour moi. Aujourd'hui, elle est entre voilà, le oui et le non. Il y a un choix à faire. C'est assez compliqué. Elle ressent une période d'épreuve avec vous en ce moment dans ses sentiments. C'est compliqué. Ça a l'air d'être une lutte un petit peu. Mais elle reste dans le secret de ça. Donc elle reste en retrait par rapport à ça. Elle reste en retrait et elle attend de voir comment ça va se passer, comment vont évoluer les choses entre vous. Alors vous voyez, on a 2 fois la papesse qui ressort. Donc clairement, c'est une personne qui cache une insatisfaction aussi, parce qu'on voit de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans sa relation avec vous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas, et peut-être c'est quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Elle n'ose pas vous dire certaines choses. Elle aimerait que ça change, en tout cas. Elle aimerait que ça soit repartir un petit peu sur de meilleures bases. On la voit dans un choix. Ça peut être un choix amoureux, avec une triangulaire ou une tierce personne, ou une personne de son entourage ou de son travail. On voit qu'elle attend. Elle est vraiment dans cette période de retrait, on va dire de stand-by, où elle est dans le doute, en fait, par rapport à d'autres personnes, par rapport à vous. Ça peut être au travail. Donc là, on voit qu'elle est vraiment en train de réfléchir avec le 4 d'épée. Pour moi, c'est une fuite en ce moment. Il y a une fuite due à une réflexion. Donc une réflexion, elle réfléchit à comment faire. Peut-être qu'elle se réfugie aussi dans son travail. On la voit peut-être se mettre en retrait dans son travail. Donc il y a une fuite aussi avec... c'est vraiment se plonger dans son travail à fond pour fuir un petit peu la réalité et pas voir les choses en face. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? La justice. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste à ses yeux dans votre relation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas réglé, qui ne lui convient pas, en tout cas. Elle recherche une équité, un équilibre. Là, j'ai l'impression qu'elle est dans une phase où elle a envie de tourner le dos un petit peu. Elle a envie de quitter peut-être votre relation ou quitter une situation qui ne lui convient plus aujourd'hui. Ou peut-être qu'elle a déjà quitté et c'est pour ça qu'elle a des regrets aussi. Peut-être quitter une famille ou voilà, un entourage ou une famille. Donc il y a la justice, il y a la famille, il y a le départ. Ça peut être un divorce. On rompt les liens familiaux. Alors, on va regarder. J'ai l'impression qu'elle veut... Regardez, les amis, on a 2 fois le valet de coupe qui ressort sur la même ligne. Donc, pour moi, c'est une personne qui a déjà beaucoup de sentiments, qui a l'air d'être... de vouloir un engagement avec vous. Là, c'est ce qu'elle souhaite. Donc, pour moi, elle souhaite un engagement. Elle souhaite vous montrer réellement ses sentiments avec le valet de coupe. Après, ça peut être une personne qui, en ce moment, essaye de se changer les idées avec d'autres personnes. Donc, peut-être des amis ou des amis proches, des personnes de sa famille. Alors, j'ai mon téléphone qui sonne. Là, j'ai l'impression... Voilà, pour moi, elle pense à vous. Là, ici, elle pense à vous. Comme si, à distance, elle voulait se déplacer. Mais
elle appréhende peut-être des disputes ou des mésententes. Il y a peut-être des choses qui ne passent pas au niveau des communications ou alors il y a une mésentente quelque part dans vos échanges. En tout cas, hein. Il y a quelqu'un qui va avoir le dessus, l'autre qui va avoir le dessus. Donc, il y a peut-être des disputes aussi. Hein. Mais elle pense à ça. Elle pense à vous, mais elle pense aussi à ça, à ces disputes. Alors, qu'est-ce qui bloque votre relation ? Il y a peut-être un manque de stabilité. Hein. Votre relation peut-être est instable. Ou un manque d'engagement. Ça peut être une personne qui monte la tête à votre autre aussi. Une personne de son entourage, une mère de famille ou un père de famille. Vous voyez qu'on voit la personne de votre cœur, elle est très hésitante, elle est dans un flou au niveau de ses pensées par rapport à vous. C'est pas stable pour moi. Hein. Il y a quelque chose, il y a une instabilité. Peut-être que la personne de votre cœur, elle vient, elle va, elle n'est pas vraiment stable avec vous. Vous voyez, il y a des non-dits, il y a des choses en lien avec cet amour fuyant. J'ai l'impression d'une personne qui refoule ses sentiments, qui a l'air dans la fuite, mais qui a des sentiments et qui les cache. Il y a une peine de cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un de très froid, très distant par rapport à cette peine de cœur. Après, c'est peut-être lié à un entourage aussi, hein, comme je vous ai dit, peut-être avec une autre personne. On a la justice qui ressort encore ici. Pour cette personne, les choses ne sont pas justes, ne sont pas réglées. La justice avec la personne de son cœur pour moi. Donc là, pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut être en lien aussi avec un projet qui n'a pas abouti. Un projet, on peut parler de projet, de préparation, de gestation. Donc ça, il peut y avoir eu un projet qui n'a pas abouti et on voit le succès qui ne se fait pas comme on le souhaiterait. L'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose qui n'est pas fait aussi. Ça peut être aussi avec une personne aussi qui peut bloquer la personne de votre cœur, une personne à distance. Alors, on va regarder qu'est-ce que la personne de votre cœur souhaite vous dire. Bah, que c'est compliqué. Les épreuves, elles sont là. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être même des personnes de votre entourage qui sont des obstacles, ou alors il y a peut-être des personnes qui entravent aussi votre relation. Il y a une sorte de lutte. La personne de votre cœur vous dit que il ou elle a des sentiments pour vous, ou a toujours des sentiments pour vous. Donc là, on a vraiment le chevalier de coupe qui se dirige vers vous, en tout cas. La personne de votre cœur est dans l'incapacité aujourd'hui d'agir. Elle est plus dans la réflexion que dans l'action. En tout cas, il y a une situation qui l'empêche d'avancer. Vous voyez, elle fuit. Hein. Regardez les amis, c'est incroyable. On a concrètement 3 cartes qui représentent la fuite. Hein. On a le 8 de coupe avec la personne qui tourne le dos. Et le 2 fois le 7 d'épée qui ressort sur la même ligne. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui fuit, qui part, qui vous tourne le dos clairement. Hein. Donc là, elle vous explique qu'elle tourne le dos à la relation. Elle souhaite réaliser ses souhaits. Elle a des désirs de réussite. Elle souhaite vous proposer quelque chose aussi. Qui puisse vous convenir. Incroyable les amis. Là, c'est franchement un truc de fou. J'ai 2 fois le 7 de denier qui ressort sur la même ligne encore. Donc là, clairement, on a une personne qui attend de faire un choix, prendre une décision, parce qu'il y a du doute chez cette personne. Elle est dans l'incertitude, en fait. Hein. Il y a vraiment deux situations deux situations, ou alors vraiment, pour l'instant, elle n'a pas la réponse à ces questions.
Donc peut-être qu'elle est en train de... Elle attend quelque chose pour prendre sa décision, en particulier. Mais là, on a quand même le désir de réaliser un souhait. Et que ça soit une réussite. Hein. Et pourtant, elle a des sentiments, hein, c'est ça qui... Alors, pour quelle raison elle vous fuit, en tout cas, aujourd'hui? Pour quelle raison est-ce qu'elle fuit? Incroyable les amis, mais vraiment là c'est un truc de ouf, il y a tout qui ressort en double. Donc on a l'empereur qui revient avec le 6 de coupe. Donc l'empereur qui peut parler du signe du bélier, donc qui représente vraiment le contrôle, l'ordre, la sécurité, l'ambition. Donc là on a une personne qui est décidée peut-être à retourner en arrière, hein. Mais pourquoi elle vous fuit? Donc ça peut être une nostalgie de quelque chose ou de quelqu'un. Alors est-ce que c'est quelqu'un de son passé ou est-ce que c'est vous? Ça peut être vous aussi. Donc alors pour quelle raison elle vous fuit? Elle a des regrets en tout cas, des regrets de ne pas vous avoir dit certaines choses. Ça lui pèse sur son moral, sur son esprit. Elle est en train de peser le pour et le contre. Elle veut du changement dans votre relation. Et là, j'ai l'impression qu'elle veut quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc, elle aimerait pour moi revenir à votre histoire de départ, au moment où ça se passait bien, au moment où les échanges étaient bien, au moment où vous étiez, je pense, heureux et où vous vous sentiez bien. Je pense qu'elle veut retourner à quelque chose d'avant. Elle a une nostalgie de comment ça se passait avant. Alors, comment va évoluer votre relation ? Alors pour moi, c'est comme si elle avait le courage de revenir vers vous pour vous parler, pour discuter avec vous. Il y a comme une rencontre ou un tête-à-tête, un échange qui va être plutôt fructueux parce que il y aura des discussions. C'est comme si vous mettez les choses à plat. Après, j'ai l'impression que voilà, il va y avoir quand même un rapprochement. Je vois un rapprochement. Après, il peut y avoir un jeu de force, un jeu d'ego. Un jeu d'ego où on a tendance à vouloir aussi avoir le dessus. Donc la personne de votre cœur, elle peut aussi vous parler de votre entourage, ou alors des gens que vous fréquentez, ou alors ça peut parler d'un entourage, ou alors des personnes de votre travail ou de votre famille. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des discussions et des révélations, parce que là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui transforme. Donc on a une réussite et une transformation par rapport à des choses qui devaient être dites. Hein. Donc pour moi il y a des discussions, il y a des choses qui se révèlent et comme une mise à plat en fait de la relation, qui ça va peut-être un petit peu être agité au niveau des discussions parce que chacun veut imposer un petit peu son point de vue. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort. Alors,
Qu'est-ce que la personne de votre cœur pense de vous? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Bon, déjà, on voit qu'elle cogite hein, par rapport à vous. Bon, peut-être qu'elle vous sent cogiter aussi. Hein. Elle pense que vous êtes une personne très active, très dans la communication. Vous savez vous exprimer, vous parlez beaucoup, vous avez une belle vie sociale. Elle vous voit aussi dans l'introspection. Hein. Elle vous voit comme ça aussi. Hein. Dans l'introspection, dans la réflexion, aussi dans les activités. Peut-être que vous êtes ambitieux ou ambitieuse. Elle vous voit comme une personne du passé aussi, avec laquelle il y a une attache. Elle vous voit épuisé, fatigué, l'envie que ça change dans votre relation. Vous faites partie de sa famille. Elle vous voit dans le don aussi et dans la positivité. Vous êtes comme sa famille. Voilà, vous faites partie de sa famille. Elle vous voit dans l'envie de concrétiser les choses, que ça aille bien. Voilà, dans l'envie d'une stabilité. Et voilà, surtout que les choses changent et qu'il y ait le bonheur, justement. Mais vous êtes lassé aussi de cette situation. Vous voulez des changements. Voilà les amis, bon, ce que j'ai pu lire sur ce tirage. On va regarder ensemble avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors celle-là, non. Celle-là, c'est pas le bon... Ouais. Un truc de fou. Je sais pas pourquoi je sors ces cartes-là, alors que c'est pas les bonnes cartes. Alors, vous voyez, là, on a les obstacles qui ressortent. La paix. Alors. Peur de l'engagement aussi. Union et fiançailles. La pause, mais l'amour est là, en tout cas. Vous êtes un couple apparemment qui est solide, qui tient. Bon, là vous êtes en pause, hein. Vous n'êtes pas ensemble en ce moment. Alors là on parle de futur, de destinée, d'avenir. Donc il est possible que voilà, votre couple est destiné à un avenir ensemble. Après, on parle de rivalité et de compétition. Donc, il peut y avoir une tierce personne ou une personne qui parle derrière ou qui peut influencer la personne de votre cœur. Hein. Le soleil. Hein. Vous êtes à votre place. Là, on vous explique que vous êtes que ce qui doit se passer. Vous êtes à votre place. Donc, il ne faut pas se faire de soucis par rapport à votre situation actuellement. Donc là, on a le couple et le choix. Donc visiblement, il y a une décision à prendre. Vous, on vous dit que, voilà, il y a le bonheur, il y a le soleil, vous êtes à votre place. Donc, si vous acceptez votre situation, vous serez dans une paix intérieure. L'opportunité. Alors là, on parle de femme tierce. Hein, et l'officialisation. Voilà, donc il peut y avoir une triangulaire dans cette histoire et une femme tierce. Officialisation. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Alors est-ce que vous êtes la personne tierce ou vous êtes
En tout cas, il y a quelque chose qui se renforce, un lien qui se renforce. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce qui est présent ici dans ce tirage. Hein. Après, c'est des tirages généraux, donc voilà les amis. Donc je vais vous tirer une carte et on va regarder ensemble ce que souhaite vous dire la personne de votre cœur. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvons changer les choses. Alors, une petite carte comme ça. Alors, j'ai 2 cartes. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.